C'est ici au port que se tenait ce mois-ci la première édition du Forum des métiers de la mer. Une manifestation ouverte à tout public, composée de nombreuses animations gratuites. C'était surtout l'occasion d'aller à la rencontre des professionnels du secteur maritime et qui sait, peut-être, de faire naître des vocations. On pouvait naviguer gratuitement ce jour-là, embarquer pour une balade dans l'histoire maritime du port ancestral de La Réunion, une visite exceptionnelle avec guide conférencier. On entre dans ce bassin Émile Hugo avec un gros cargo qui est quand même plein de sucre déjà là, même s'il n'a pas rempli toutes ses cales, parce qu'on voit la ligne de flottaison. Sur le quai des pêcheurs, on pouvait ensuite déguster de nouvelles recettes de la mer comme un boucané de thon, version océan du traditionnel boucané bringel. Un peu plus loin, dans les locaux de l'école maritime du port, scientifiques, chercheurs, marins et associations nautiques accueillaient le public autour de films ou d'expositions. Une opération séduction organisée par le cluster maritime de La Réunion, cette association de professionnels chargée de promouvoir le secteur maritime et son potentiel économique. On avait du mal à attirer les gens, un nouveau public vers la mer et vers les métiers de la mer qui pour nous est l'avenir, puisqu'il va y avoir dans le futur nombreux nouveaux métiers liés à la mer. Que ce soit pour les énergies renouvelables, que ce soit l'utilisation d'eau des profondeurs pour la pharmacie. La mer est globalement l'avenir pour de nombreux métiers, quoi. Au stand de l'administration des TAF, on voyage vers l'Antarctique français avec les contrôleurs des pêches. Ils racontent leur rôle aux côtés des pêcheurs de l'extrême, à bord des palangriers qui pêchent la légine au large des îles Kerguelen et Crozet. Une pêche miraculeuse, très encadrée. La légine, cet or blanc des mers froides, est la première pêche nationale en valeur financière, avec un chiffre d'affaires record de 70 millions d'euros. Aucun des 7 navires autorisés ne peut partir en pêche sans eux. Ils veillent au respect des quotas, étudient l'état de la ressource, mesurent et répertorient les prises. Ces informations sont remontées au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui eux font des analyses dessus, sur toutes les données qu'on récupère. Et ça permet d'avoir un état des stocks en fait, de poissons dans l'eau. De là, on peut savoir si on a trop pêché ou pas, si on a une empreinte trop marquée en fait, sur l'environnement ou pas. Et de là, les quotas sont alloués. 5100 tonnes cette année que se partagent 6 armements, tous basés à La Réunion. Préserver la ressource, c'est aussi le souci des professionnels de la plaisance. Car l'écotourisme marin ouvre des voies économiques que beaucoup souhaitent emprunter. Surtout depuis la présence massive des baleines près de nos côtes. Avec 600 à 800 passagers jour en pleine saison, le Grand Bleu s'est imposé le premier sur ce marché nouveau qui suscite bien des convoitises. Les gens fantasment sur un mois d'activité entre mi-juillet et mi-août où effectivement là on tourne à plein régime, mais ce sont les mois qui nous permettent de fonctionner toute l'année en fait. Aujourd'hui, notamment avec les cétacés, c'est le produit phare, il nous faut les protéger parce qu'on a tendance à être très agressif envers eux, chercher à être le plus près, le plus rapidement possible, et on va finir par les gêner, on va finir par les faire partir. C'est donc tout naturellement que le syndicat des professionnels du loisir s'est investi dans la charte d'approche établie en 2009. À l'époque, on venait de passer la saison 2008 où il y a eu une augmentation du nombre de baleines sur La Réunion et donc une augmentation du nombre de bateaux autour des baleines à La Réunion. Et donc avec le syndicat et les professionnels de la mer, on s'est dit que ça serait bien d'essayer de faire une charte de bonne conduite. Donc on a initié cette charte avec les professionnels de la mer. L'observation des dauphins et des baleines doit respecter les mammifères marins. C'est le message de l'association Abyss, spécialisée dans l'étude du comportement des cétacés. Elle vient de créer un système d'écoute dont le prototype est installé depuis peu sur le Barachois à Saint-Denis. C'est un système innovant qui vise à permettre d'écouter le chant des baleines en direct. Donc on immerge une bouée au large qui va envoyer le chant enregistré grâce à un hydrophone via le 3G, donc le réseau téléphonique mobile, sur Internet, sur le cloud. Et là, à partir de là, on en fait ce qu'on veut. On peut le récupérer sur un site Internet ou sur cette table multisensorielle qu'on a créée
à la fois pour le public, les touristes qui passent, pour les personnes à accessibilité réduite et pour les déficients visuels. Des chants encore mystérieux mais qui résonnent aux oreilles de certains, comme celui des sirènes annonçant un marché juteux. Pour éviter les dérives, la direction des mers délivrera les premiers labels Whales Watching, observation des baleines en français, aux entreprises respectueuses des règles d'approche d'ici la fin 2013.